puis quand on a fait les premiers open to buy, on est capable de savoir combien on va avoir de stock à la fin de la saison. Pour moi, le déstockage, quand on parle de déstockage, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Si vous ratez votre première journée de vente, la première journée de vente, si elle est bien organisée, c'est 45 à 50% de chiffre d'affaires sur une journée. Le sentiment de privilège, c'est-à-dire d'être invité à une vente privée, c'est vraiment un privilège. Et je pense qu'il faut que ça reste dans les esprits. On a la chance d'être invité à une vente privée. Tout le monde ne peut pas aller à une vente privée. Tout le monde peut aller sur un outlet. Et l'athlète est venu s'intercaler ici de manière pleine et entière, comme une accession, et je rejoins madame, c'est l'accession à de nouveaux produits. C'est l'accession pour les clients à de nouveaux produits, de nouvelles marques, mais c'est aussi pour les marques l'accession à de nouveaux clients. Et puis c'est un accélérateur de nouveautés. Plus vos stocks sont sains et plus vous développez de nouveaux produits, plus vous allez vers l'innovation produit, plus vous allez vers le style, plus vous allez vers des choses qui libèrent finalement l'univers de la marque. Et l'outlet peut vous aider à faire ça. Et puis l'accompagnement retail, vraiment j'ai envie de terminer par là, parce que c'est la force de tous les bons centres. Un centre qui a un retailer sur place, ou deux, ou trois, ou quatre, qui sont capables d'accompagner vos équipes, qui sont capables de dialoguer, d'échanger avec vous, avec les équipes bien sûr, sur le produit, sur le marketing, sur tout ça. C'est de la rentabilité par mètre carré en plus à la fin, c'est sûr. L'avantage de l'Internet, c'est qu'on peut ouvrir une boutique énorme, qui fait rentrer, vous allez voir les chiffres, ce qui est le cas de vente privée, 2,5 millions de visiteurs uniques tous les jours. Et en faisant ça, on peut déstocker des grosses quantités, mais en étant dès le début, et ça on était très là-dessus, on n'a pas bougé dans notre haleine, il faut que ce soit extrêmement chic, extrêmement valorisant, parce que notre métier de déstockeur classique nous a montré que c'est très dangereux pour le marque de déstocker, ça peut très vite abîmer soit son réseau de distribution, soit son image. Et nous, dans ce vieux métier qui était de déstockeur classique, on avait toujours fait attention, avec nos moyens, de respecter soit l'image, soit l'image de la distribution. Et là, on génère une énorme campagne de pub, extrêmement qualitative, j'y reviendrai. On amène des nouveaux clients à la marque. 40% des gens aujourd'hui, c'est une étude qu'on a triplée, on l'a faite avec 2 instituts de sondage sur plus de 10 000 personnes à chaque fois. 40% des gens qui viennent sur une marque et qui ne trouvent pas le produit qu'elles voulaient, ce qui est quand même le cas, puisque vous apprenez que la veille qu'il y a la vente, le jour même, il y a les produits qu'il va y avoir. 40% de ces gens-là vont en magasin dans les 6 jours qui suivent et rachètent au minimum une fois dans les 6 mois qui suivent. Donc on a un énorme driver en magasin. Moi, le déstockage, c'est obligatoire, ça fait partie des choses, mais ça ne doit pas venir détourner un consommateur de son achat normal. Donc pour moi, il y a un triptyque qu'il faut absolument garder en permanence, qui est la marque qui a besoin en permanence de lancer des nouveaux produits, son réseau, qui soit online ou offline, c'est même pas le sujet, d'ailleurs c'est déjà même plus le sujet, qui doit le vendre et avoir besoin de ces nouveaux produits pour le vendre. Et ensuite, vendre les points comme un autre, mais un intervenant physique ou online ou offline, pareil, qui doit venir vendre ce qui ne s'est pas vendu dans ses magasins. Qu'est-ce que perçu doit être équivalente au reste du magasin, parce que parfois, une chaussure, elle n'est pas nécessairement de N-2, elle peut être de la saison parce que ça reste une ferraille. Tout dépend de la présentation et de l'attention qu'on y porte. Je crois que si c'est un espace de stockage et c'est entre guillemets le second choix du magasin, là je pense que ça dégrade l'ensemble. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre comme quelque chose à part entière, avec un business model un petit peu différent, mais en termes de qualité perçue, d'exigence à la fois organisationnelle et d'exigence de point de vente, je pense que ça doit être au même niveau.